Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis ravie de recevoir ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine de septembre. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Et je vous précise que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez tout à fait me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le faire, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va commencer cette vidéo par un message des portes de l'intuition, puis on fera un jeu en 7 lames avec le tarot anglais Light Seers Tarot. On ira faire un tour du côté d'un tarot de Marseille qui s'appelle l'Oracle de la Destinée. Et puis on ira faire un tour du côté émotionnel, sentimental, amoureux, avec l'Oracle du langage amoureux, le grand oracle de l'amour et bien sûr le dis-moi que tu m'aimes. Et on terminera comme d'habitude avec un petit oracle des anges. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors avec les portes de l'intuition, on va aller chercher un message pour vous, les balances, pour ce mois de septembre, enfin cette fin septembre, qui s'appelle le miroir. Et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Peut-être l'intérêt pour certains d'entre vous, là, cette quinzaine en particulier, de vous arrêter un petit peu dans toutes vos occupations et préoccupations et de faire un bilan un petit peu justement de tous les domaines de votre vie. Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Comment les organiser, etc. Donc il y a cette idée de regarder, de se regarder dans sa vie plus précisément. Bon, allez, ça, c'est pour vous les balances. Et on va enchaîner avec le tarot anglais. Hop là, magnifique. Le soleil, la meilleure lame du tarot, je la sors, hein. Je la sors. Alors, la coupe. Nous avons la justice. Ah, et nous avons le diable. Bon. Il y a là dans la coupe le fait de, pour garder ou pour récupérer votre équilibre, vous avez très envie de quelque chose ou de quelqu'un peut-être. En tout cas, ce sera plutôt... Enfin, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de... Voilà, donc la nouveauté, elle est là, avec le magicien, le battleur. C'est nouvelle relation, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Vous en avez vraiment envie. Il y a quelque chose qui vous fait très envie. Et vous pensez, par rapport à cette chose-là, à maintenir votre équilibre, ou vous pensez que ça va contribuer aussi à votre équilibre. Et vous allez oser faire un pas en avant vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une idée, vers une mission, vers une activité, vers un travail, une situation, peu importe, vous allez faire un pas en avant parce que vous avez envie d'y aller, vous y croyez et vous avez confiance. Allez, les balances. Alors, on va partir de la première. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, donc le soleil, pardon,
Le soleil, c'est l'amour, c'est les sentiments authentiques, réciproques, partagés, les valeurs nobles, les enfants s'il y en a. Mais ce sont aussi des associations et des partenariats heureux. C'est aussi les affaires qui marchent. Enfin, c'est le soleil dans tous les domaines de la vie. C'est la meilleure lame du tarot qui ressort pour vous. Vous avez vu qui a jailli pour vous les balances. Alors, ici, on a une période, c'est l'ermite. C'est le fait que vous ressentez le besoin de vous écarter un petit peu du monde et du brouhaha qui est autour de vous pour réfléchir, et pour réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie et des choses. Vous savez que pour réfléchir, eh bien, on est très très bien seul, et vous le prouvez. Hein. Il y a là un moment comme une méditation, une réflexion profonde pour éclairer votre chemin à venir. Hein. Donc en général, on a des prises de décision après ça. Alors, on retrouve l'équilibre qui est cher à vos yeux, l'équilibre que vous retrouvez si vous l'aviez perdu auparavant, et d'un autre côté, l'équilibre que vous maintenez si vous ne l'avez pas perdu, hein, si vous l'avez conservé. Après, ici, on a aussi quand même la justice. C'est la justice humaine, hein, c'est le tribunal, le juge, l'avocat, et également les grandes administrations, hein, dont on peut attendre une réponse par rapport à un dossier, un litige, etc. Les nouvelles sont très bonnes, excellentes, excellentes. Bon, on retrouve le fou. On retrouve le fou qui s'appelle le mât également. Le fait d'avoir confiance, d'avoir la foi et d'avoir envie d'aller vers un terrain qui est à peu près inconnu. Ça peut être aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une idée, vers une mission, vers une activité, un travail, une situation, peu importe. C'est le fait d'oser faire le premier pas. Et ça, on vous voit. Oser faire le premier pas après une grande réflexion. C'est pas un pas dans l'aventure, c'est mûrement réfléchi en vous basant sur votre expérience. Vous allez vous dire à un moment donné, bon, il n'y a que ça que j'ai à faire. Voilà. Parce que vous vous basez sur votre maturité et votre expérience. Oui, ben vous passez d'un cycle à un autre, hein, vous passez à un cycle supérieur. Au passage, s'il faut vous libérer de certains liens, de certaines situations qui ne vous servent plus, ben vous allez le faire. Vous allez vous alléger. Bon, c'est la mort, la renaissance. Hein. C'est une transformation ici pour vous. En maintenant l'équilibre. Là, il s'agit de vous, il s'agit de votre intériorité, de votre psychisme, de votre inconscient, de vos rêves, de votre imaginaire et également de votre foyer. Il s'agit de votre foyer et de votre famille, qu'elle soit très rapprochée comme le foyer ou qu'elle soit plus élargie. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin bon, il peut y avoir un lien avec la famille à ce niveau-là. En tout cas, il y a beaucoup de remise en question, oui, d'analyse, beaucoup d'analyse, beaucoup de maturation de l'esprit par rapport à quelque chose de très personnel ou qui concerne votre foyer. Là, nous avons la force qui représente la libido féminine, mais qui représente également le courage, les efforts et toutes les forces que vous dominez vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, pour atteindre un objectif. Enfin, vous êtes au top hein, de votre forme là, hein. Visiblement la deuxième quinzaine, prête à en découdre, pas forcément, mais prête à assumer la transformation que vous souhaitez de votre vie. Très joli jeu, les balances. Je vous retrouve pour la suite.
Je vous ai parlé au début de la vidéo du miroir et du fait que certains d'entre vous allaient passer un certain temps à observer votre vie. C'est ce qu'on retrouve, ce qu'on a retrouvé là dans le tarot, avec cette maturité, cette réflexion, cette méditation par rapport à une transformation, un changement que vous appelez de vos vœux en tout cas. Bon, allez, on passe avec l'oracle de la destinée. On va aller voir un deuxième message. Ici, on a l'ermite. L'ermite, la réflexion basée sur l'expérience que vous avez et les connaissances que vous avez de la vie. Et on rétablit un équilibre. Voilà, on a ici un 2 d'épée qui nous parle peut-être d'un choix difficile que vous devez avoir ou d'une impasse. Il faut que vous choisissiez vite. Peu importe la décision, il faut s'engager. Eh bien, vous y arrivez et vous retrouvez votre équilibre. Alors, on va faire un tirage. En 5 lames, dans un premier temps, les balances. Les balances, on verra si on complète par la suite. Alors, nous avons le 7 de bâton, le 4 de coupe, la servitude, le 8 de denier et nous avons le battleur. Alors, on va tourner un petit peu, voilà. Avec le 7 de bâton, on vous dit que oui, c'est vrai, vous avez mené de rudes combats jusqu'à maintenant, mais maintenant, on vous dit également qu'il n'y a plus de danger, que vous n'avez plus besoin de vous battre, qu'il faut que vous arrêtiez d'être sur vos gardes et que vous devez utiliser cette énergie qui revient à vous pour être constructif. Dans tous les cas, on vous dit de tenir bon, c'est pas le moment d'abandonner ce que vous êtes en train ici de bâtir, de construire, sur lequel vous travaillez. Il faut tenir bon parce que vous avez la réussite au bout. Hein. Simplement, arrêtez d'être sur vos gardes. Alors, avec le 4 de coupe ici, on a un personnage qui est un peu... comment dire, un peu blasé, un peu mécontent de sa situation, qui est un peu dans l'ennui et qui recherche une perfection qui n'est pas réaliste. Donc le 4 de bâton, il y a quand même une insatisfaction prononcée. Et là, avec la lame de la servitude, on voit ce personnage qui est complètement emprisonné dans des liens qui peuvent être toxiques ou non, mais en tout cas des attaches qui l'empêchent d'évoluer comme il le souhaite, d'où le nom la servitude. J'arrive même pas à lire ce qui est marqué. Question de contrôle, liberté. Oui, on a une personne ici qui veut retrouver sa liberté, qui veut se détacher de liens ou de situations toxiques et peut-être dans lesquels il est fortement ennuyé d'ailleurs déjà. Ici, avec le 8 de denier, on parle de continuer le travail, continuer ce qu'il y a déjà. On voit que vous avez beaucoup donné, beaucoup d'heures, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'implication. Vous en êtes au 8, la récolte c'est le 10, on n'est pas loin, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Et justement, on voit votre désir de faire encore mieux que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de vous perfectionner peut-être, d'atteindre l'excellence, je ne sais pas, enfin en tout cas de mettre une cerise sur le gâteau de ce que vous avez déjà fait et de pouvoir boucler la boucle en toute beauté, de maîtriser une compétence, de maîtriser des progrès. On parle de talent et d'habileté, donc vous en êtes là, vous voulez peut-être vous libérer justement
pour pouvoir avoir l'énergie de le faire. Et on termine ici avec le battleur, on termine sur une nouvelle chose, un nouvel événement, une nouvelle relation. Alors, nouvelle relation, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation, en tout cas quelque chose de neuf. Ce n'est pas du réchauffé, c'est du neuf. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté, pour vous accomplir dans cette nouvelle chose ou nouvelle relation. Donc on voit que vous, en même temps, il y a une prise de conscience de ce qui vous freine dans votre évolution, et en même temps vous mettez tout en pratique pour vous dépasser. Très joli jeu. Les balances. Je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Avec l'oracle du langage amoureux, on va déjà tirer une première lame pour avoir un petit peu une couleur, voyons, pour les balances. Hop là. Ah, eh bien, on vous parle de fidélité. On parle d'être sérieux, on parle de stabilité et on parle de quelque chose de sécurisant. Donc voilà, le ton est donné. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour le message qu'il a pour vous, les balances. Alors là, on a quelqu'un qui est en crise, voilà, et qui doit peut-être rajouter un peu de souplesse. Alors, on a quelqu'un ici qui est en crise. Là, il y a une courbe affective qui est en chute libre. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui est pas bien. Une crise, c'est pas définitif, hein, c'est épisodique, momentané, donc voilà. Et puis une fois qu'on a posé les vraies questions et surtout qu'on a eu des réponses, ça va mieux, hein. Donc on a quelqu'un là quand même. Et ici, on nous parle de la souplesse du cœur, la souplesse de l'esprit, de mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Allez, on va faire en 3 lames. Voilà, pour vous, les balances. Alors, oui, bah d'accord. Donc, on a effectivement quelqu'un qui n'est pas très bien. Là, il y a un égarement ici sur cette carte. On est perdu, on n'arrive pas à trouver la sortie, on n'arrive pas à trouver de solution à un problème, on tourne en rond, on s'épuise. Bon. Et puis on parle de sensualité, hein, on parle de relations charnelles, de relations donc sensuelles, physiques, entre deux personnes. On parlait de fidélité ici. Et alors voilà, on parle de jalousie. La jalousie que vous pouvez éprouver pour quelqu'un, comme la jalousie que quelqu'un éprouve envers vous. Hein. Donc c'est l'un ou l'autre. Il y a de la jalousie par rapport à peut-être des questions de fidélité ici. Alors ici on a la concrétisation, on va le mettre à côté. On arrive quand même à, comment dire, à finaliser une histoire d'amour. On est près du but. Il manque juste un morceau de puzzle et on va arriver malgré tout à sortir de cette impasse, de cet égarement, peut-être et sûrement en communiquant, peut-être aussi encore une fois en faisant le point sur ce domaine amoureux personnel qu'on a depuis des années. Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement? Où est-ce que se situe la jalousie, enfin, qui ressent ce problème? Mais en tout cas, on voit une sortie du labyrinthe, donc il y a des réponses là à des questions que l'on se pose. Allez, on va aller voir un message du dis-moi que tu m'aimes. Et on
vous parle de séduction, de tentation et de flirt. Et on vous dit, tu peux y aller à gogo. En avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de la séduction. Alors, ça répond bien là quand même au jeu. Il y a une question de fidélité, une question de labyrinthe d'une personne qui est jalouse et qui se pose peut-être des questions sur le comportement de l'autre. Donc attention encore une fois, à faire attention à la disponibilité réelle de vos partenaires de jeu. Voilà, allez, un petit oracle des anges qui nous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà les balances, pardon. Je vous souhaite une bonne quinzaine de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.